on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le garage. Ça va être une vidéo courte mais intéressante, je pense, pour toi. Donc, comme tu le sais, j'ai acheté la ERZ 450R. Je t'ai promis des vidéos de tout et de rien, de la vidange au démontage de tout et de démontage de rien. Aujourd'hui, ça va être un petit tuto sympathique. Certains le savent déjà, d'autres peut-être pas. L'ERZ, elle possède une clé, forcément. Donc, sur cette clé, tu as dû t'apercevoir que tu as 3 positions. Off, on et une autre position on. Plus quelque chose. Le plus quelque chose, en fait, c'est l'effort, en fait, tout simplement. En fait, il faut savoir que sur la ERZ, tu as un régulateur, tu as tout. Donc, tu peux lui adapter l'effort. Et, chose très bien, c'est qu'il y a déjà la cosse sur le faisceau électrique. Donc, il suffit de te brancher. Donc, petit tuto rapide de comment installer l'effort et quelle plaque fort mettre pour avoir les feux sur ton ERZ 450. Ça ne veut pas dire pour autant que tu peux aller rouler sur la route avec. Hein. Ça veut simplement dire que si tu roules de nuit dans les bois, etc., ça te permet d'avoir un éclairage. Je te montre ça tout de suite. Donc, voilà, comme tu le sais, ton Lehman, il est là. Donc là, tu as on et on plus lumière, forcément. Donc, la cosse, tu peux pas te tromper, c'est celle-ci, c'est cette petite cosse-là. Tu vois, elle est déjà prévue, hein, elle est rangée là-dedans. Donc, il suffit d'acheter la plaque forte qui correspond. Donc, après, tu as plusieurs modèles, hein, ça, tu prendras ce que tu veux. Moi, comme c'est des carénages KTM, j'ai acheté une plaque forte sur Ali, je te la montre. Donc, j'ai acheté cette plaque forte type KTM. Donc c'est une plaque forte que j'ai payé 22 € livrée avec bandeau LED et ampoule LED, quoi, tout simplement. Ça éclaire vraiment pas mal. Donc quand elle est livrée, les fils ne sont pas dans la cosse. Tu peux l'acheter avec déjà la cosse montée, mais c'est pas dit que les fils soient dans l'ordre. Moi j'ai choisi le modèle que je te mettrai en description avec la cosse qui n'est pas montée. Comme ça tu peux mettre les fils dans l'ordre pour pouvoir les brancher sur la ERZ directement. Donc là nous on l'a déjà fait, hein. Cédric a branché les fils par rapport à la cosse. Donc pour le RZ, il faut mettre le rouge en haut, le noir en bas et le blanc de l'autre côté. Le jaune que tu as en supplément, tu ne le branches pas. Moi, avec ce branchement-là, comme ça, j'ai la veilleuse qui s'allume et le mode plein fort. Le blanc, c'est la veilleuse. Le rouge, c'est les pleins forts. Le noir, c'est la masse. Et si tu mets le jaune à la place du rouge, bah, tu en auras que 3 et pas les 5. Ouais, c'est le croisement. Pour que ça soit plus parlant, on va aller te montrer ça tout de suite. C'est parti. Donc là, le contact est éteint. Tu fais bien attention de ne pas te faire toucher les fils, parce que tu fais sauter le fusible. Voilà. Hein, Cédric, il le sait, il l'a fait tout à l'heure. Donc là, tu viens brancher la cosse, hein, comme papa dans maman. Voilà, c'est branché. Et là, tu vois, donc là, contact, il ne se passe rien, puisque c'est contact simple. Contact plus fort. Voilà. Donc là, tu vois bien, bon, on a la veilleuse allumée et le mode plein fort. Moi, j'ai choisi de mettre en mode plein fort, comme ça, tu es sûr que c'est clair à mort. Donc après, bah, hop. Hop. Donc fais bien attention à bien éteindre à chaque fois, parce que si tu vides la batterie, bah, tu n'as plus de batterie pour démarrer, bien évidemment. Donc maintenant que ça c'est fait, on va te montrer comment l'installer devant, c'est parti. Donc pour ce faire, pas compliqué, hein, tu viens enlever la vis là, donc c'est du 8, et après là, elle se déboîte, hein, tout simplement, on y va. Donc ta plaque avant est enlevée, donc là tu vas peut-être te dire, ouais mais la vis là on l'a plus. On ne l'a plus. Sauf que on s'en fout un petit peu, parce qu'en fait, tu vois, sur la plaque KTM que j'ai acheté, type KTM, tu as les mêmes tétons que sur la plaque d'origine. Les tétons, eux, vont venir s'emboîter parfaitement dans le garde-boue. C'est pour ça que c'est violent, les carénages KTM. Ensuite, ici, là, tu as une vis, c'est pour régler l'inclinaison de ton phare. Ça sera à toi de le faire, hein, c'est toi qui gères. Donc là, on va te montrer tout de suite. Cédric va venir l'emboîter. Donc, c'est un montage à blanc. Hein, on va faire passer le fil. N'oublie pas de passer la cosse. Tu passes la cosse proprement. Et là, hop, emboîte-la dans les tétons, mon petit Cédric. Voilà. Donc là, c'est le cap de frein qui merde. Voilà. Mais en gros, voilà comment ça donne. Voilà. Donc on aime ou on n'aime pas. Après, avec un kit déco, forcément, ça fait beau. Donc moi, je trouve que ça fait violent. Ça fait plus tout de suite enduro, quoi. Oui. Maintenant, pour qu'elle soit fixée proprement, il nous donne des petites pattes en caoutchouc qui sont ici et ici. Il y a 2 modèles différents. Il y a 2 modèles. Tu mets le modèle qui correspond le mieux à ta fourche. Et après, tu peux régler pour l'emboîter. Donc c'est parti. Donc avec les fixations, donc les grandes, ça passe nickel, il n'y a même pas besoin. La plaque elle est bien droite, parce qu'il y en a ils les mettent mais elles sont comme ça ou comme ça. Donc là elle est nickel de chez nickel. Je vais te montrer devant. Tu fais pas attention à nos gros traces de doigts forcément. Ça sera nettoyé. Ça fait vraiment terrible. Moi je kiffe. Ça fait une enduro quoi, hein, clairement. Hein. Et Cédric, vas-y, mets-nous le contact, monte dessus, tiens, direct, ça ira beaucoup plus vite. Donc pour ceux qui demandaient si elle était haute, oui, elle est très haute la moto. Tu vois Cédric à côté, hein, tu te rends compte. Oui, oui. Hein, tu vois bien. C'est un 450. Hein, voilà. Donc hein. Monte dessus, il n'y a pas de selle, il va avoir mal au cul, c'est pas grave. On enlevait la selle. Donc vas-y, contact, premier contact. Donc il se passe rien forcément. Et contact avec fort. Voilà. Donc je vais m'approcher pour que tu vois bien, parce que forcément que le téléphone ça fait ça. Voilà. Et là on a vraiment une moto avec des feux pour la nuit. Ça te dit pas d'aller rouler sur la route, hein.
Mais si tu te balades dans les bois, que tu fais un enduro, bon, au moins tu peux voir clair en fin de journée, ça peut être pas mal. Donc voilà, c'est un petit truc rapide, mais qui a son importance. Bien évidemment, moi j'ai changé le kit déco, donc je prendrai un kit déco qui correspond avec cette flaque phare-là, pour avoir un ensemble homogène. Quoi qu'il en soit, je suis très content du résultat. Voilà. Ouais, franchement, elle voit bien, elle est bien plaquée ouais. contre. Elle est parfaite, elle est comme il faut. Investissement total, 25 €. Voilà. Je te mettrai le lien en description. Donc voilà l'ami, attends, je vais lever ça à fond là, parce que tu vois un peu ma tête. Donc comme tu vois, c'est facile d'installer une plaque forte sur une 450, mais sur la 250 c'est pareil. Sur la 250 Pro c'est pareil, la Big c'est pareil. Du moment que tu as la position contact et que tu as la cosse qui sort du faisceau, ça fonctionnera, c'est sûr. Donc moi, en budget, ça m'a coûté 25 € sur Ali, livré en 6 jours. Alors après, si toi tu l'achètes en France, je pense que tu vas payer la même 80 balles. Hein. Ça serait pas impossible, mais c'est normal, il y a les taxes et tout. Donc voilà, moi j'ai souhaité une full LED, mais si tu veux mettre une avec un halogène, tu mets avec un halogène, tu fais ce que tu veux, après ça c'est toi qui gères. Donc investissement pour avoir les feux avant, 25 €. Ensuite pour le feu arrière, ça va être plus compliqué, parce que j'ai essayé de brancher sur la cosse qui est à l'arrière, ça ne fonctionne pas. Bien sûr, je vais te faire un tuto installation d'une bavette sur la 450. En fait, en dessous, tu as déjà les fixations. Donc, j'ai commandé une bavette KTM avec le feu, le tout petit feu. Et bien sûr, je te referai un tuto installation du feu arrière, etc. Et s'il faut tirer des fils, on le fera avec Cédric. On te montrera comment on fait. T'inquiète pas, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué du tout. Mais dans l'immédiat, je voulais te montrer comment on faisait pour installer une plaque forte sur une 450. Je te précise bien que c'est valable sur la 250, 300, etc. Du moment que tu as la position on plus feu et que tu as la cosse que je t'ai montré qui sort du faisceau, c'est bon, ça fonctionne. Voilà, donc écoute, j'espère que ça t'a plu. Il n'y a pas énormément de choses à te dire, hein. On va pas y passer la journée là-dessus. J'aime bien, ça lui donne une super gueule, ça fait plus petit peu enduro, sachant que moi le kit déco va être changé, donc je suis content. Voilà, donc dis-moi ce que t'en penses, j'espère que ça t'a plu, et puis je te dis à bientôt, je te mets 2-3 photos histoire de dire, allez, ciao, bye.